Ce texte traite de la culture pratique de la pensée en anthroposophie, qui peut sembler étrange à certains. Cependant, cette culture de la pensée peut être utile dans la vie quotidienne, car elle permet de développer des sentiments et une force intérieure qui rendent plus forts. L'auteur explique que les gens qui se disent pratiques ont souvent des habitudes acquises et des jugements stéréotypés, ce qui ne peut pas être considéré comme de la pensée pratique réelle. Il est nécessaire de distinguer la vraie pensée de ce que l'on appelle habituellement la pensée pratique. Pour illustrer son propos, l'auteur donne l'exemple de l'invention des timbres-poste par un homme qui n'était pas un spécialiste des postes, ainsi que les résistances initiales rencontrées pour la construction des chemins de fer. En conclusion, l'auteur invite les lecteurs à expérimenter par eux-mêmes cette culture de la pensée pratique pour développer une pensée véritablement autonome. L'importance de la pensée dans notre compréhension de l'univers et de la nécessité de suivre une discipline correcte pour cultiver sa pensée. L'auteur explique qu'on ne peut puiser des pensées que dans des objets qui en contiennent réellement et que c'est la pensée qui a construit l'univers. Ainsi, pour développer sa pensée, il faut être attentif aux règles pratiques suivantes, fixer les séries de phénomènes dans des images précises, éviter de tirer des conclusions hâtives, avoir confiance que les phénomènes de demain dérivent de ceux d'aujourd'hui, réfléchir sur les images précises, les laisser persister l'une à côté de l'autre jusqu'à ce qu'elles se fondent l'une dans l'autre. Cela est particulièrement utile pour les phénomènes que l'on ne comprend pas encore. L'auteur conclut en disant que le progrès doit s'effectuer par les images. L'auteur de ce texte évoque la pensée de Goethe et son approche de la perception et de la pensée. Goethe avait développé une grande capacité à prévoir les phénomènes météorologiques en observant attentivement le ciel. Selon l'auteur, la discipline de la pensée peut être utilisée pour améliorer la compréhension des phénomènes et pour élargir l'horizon de notre compréhension. Il suggère des exercices pratiques pour améliorer la concentration et la mémoire, tels que choisir délibérément un sujet de réflexion et se concentrer dessus pendant une courte période de temps. Ces exercices peuvent aider à développer une pensée plus souple et élastique, ce qui peut être très utile dans la vie quotidienne. La nécessité d'exercer sa pensée pratique pour développer des forces intérieures de pensée qui surgissent en nous, et faire en sorte que le pouvoir de notre pensée devienne plus sage et efficace. Les exercices apparaissent comme des activités purement intérieures, mais revêtent une importance extrême dans les rapports de l'homme avec le monde extérieur. L'auteur donne des exemples pour montrer comment les erreurs de pensée naissent et comment elles peuvent être évitées par la discipline de la pensée. Les fautes de pensée sont courantes, même dans les questions scientifiques, où l'on confond souvent la cause avec les faits. L'erreur de pensée qui se dissimule derrière certaines théories peut être évitée par une discipline appropriée de la pensée. Une grande partie de notre littérature contemporaine offre le spectacle de pensées perverties et mutilées, mais cela ne doit pas faire oublier la somme énorme d'observations et d'expériences recueillies.